Bonjour, c'est Daria. Aujourd'hui, on va voir un texte très challengeant. Il représente le cœur des valeurs du royaume de Dieu. Je suis heureuse que tu partages avec moi ce moment de l'évangile du jour. Lisons Matthieu 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Qui est le plus grand ? Est-ce que c'est celui qui va réussir tout ce qu'il entreprend ? Est-ce que c'est celui qui sait tout ou qui a une grande renommée ? Dans ce texte, Jésus va s'adresser à la foule et à ses disciples en parlant des pharisiens et des scribes. Je ne pense pas que Jésus ait du style à parler d'autres personnes sans raison derrière. Si Jésus nous parle ainsi des scribes et des pharisiens, de leur comportement et des choses à ne pas faire, c'est que peut-être il savait que nous serions confrontés à la tentation d'être pareils. Soyons honnêtes, qui n'a jamais été face à ce genre de situation ? Le reproche qui me frappe beaucoup est quand Jésus va dire « Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens ». Qui n'a jamais fait quelque chose pour être remarqué, pour être vu, ou ne serait-ce juste accepté à sa juste valeur ? Qui n'a pas déjà recherché à être honoré par son pasteur ou par quelqu'un d'autre, pour un travail bien fait ou un service à l'église ? Qui n'est pas heureux d'avoir un titre dans l'église ou après de longues études ? Vous comprenez où je veux en venir ? Finalement, dans le monde dans lequel on vit, ça peut aller très vite que l'on ait des réactions et des désirs comme les pharisiens avaient. C'est maintenant qu'il est important de comprendre que nous ne sommes plus de ce monde grâce à Jésus. Sans notre nouvelle naissance et l'appartenance au royaume de Dieu, voici les choses que l'on chercherait. Mais nous ne faisons plus partie de ce monde. J'aime à penser que Jésus voulait le dire à cette foule et à ses disciples tout comme il aimerait te le dire à toi aujourd'hui. Ce monde te dit d'aller de plus en plus haut, en écrasant au passage tout le monde pour atteindre des sommets. Et Jésus te dit que pour atteindre des sommets, il faut aller vers le bas, que la vraie hauteur, c'est l'abaissement. Jésus bouleverse les codes, et il va rappeler d'une manière très directe et compréhensible que si nous marchons avec lui, nous ne sommes plus soumis aux façons de faire de ce monde. Cela me fait penser à ce verset en Proverbe 29, verset 23. « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Jésus va tout bouleverser en disant que celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il va nous dire le contraire de ce que le monde nous dit. Pour atteindre les sommets, c'est vers le bas et surtout en précisant que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tu veux atteindre des sommets ? Sois le plus grand serviteur. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Je t'encourage à regarder si tu vis les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs de l'humilité et éventuellement mettre en place des changements si cela est nécessaire. Regarde comment tu peux servir ton prochain, à l'église, dans ta famille, parmi tes amis, dans ton quartier ou dans ta ville. Il y a tellement de façons différentes de bénir et de servir les gens. Sois créatif, mais surtout, mets en pratique la parole de Dieu. Sois béni, serviteur de Dieu. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.